Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas encore à Abidjan, je suis encore en France. J'enregistre cette vidéo à Meaux. À Meaux, c'est chez mes parents. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire à Abidjan. Si Dieu nous le permet, parce que c'est Dieu seulement qui sait. Si Dieu nous le permet, on sera à Abidjan dans quelques heures. Les raisons de nos voyages à Abidjan. À chaque fois, je dis non, on dirait on y va plusieurs. Moi, en tout cas, en France, je serai seul. Après, sur place, on aura une équipe qui va nous aider. Donc, on se déplace pour deux raisons. La raison numéro une, c'est pour créer du contenu pour notre jeu de cartes en face de toi, pour notre média, notre émission en face de toi. Je pense que ceux qui connaissent en face de toi, vous savez que faire un micro-trottoir à Abidjan, c'est un peu pourquoi vous n'avez pas commencé par là. Parce que voilà, Abidjan, niveau cash, hein, il n'y a pas plus cash que les Ivoiriens. Bon, je sais que les Camerounais vont se fâcher, mais les Ivoiriens, c'est un autre level. Surtout niveau relation de couple, les expressions que vous avez, l'humour, la joie de vivre, la chaleur. Bon, là, on part à Abidjan, ça va être un peu la saison de pluie, mais bon, je pense qu'on aura forcément des beaux moments. Donc voilà, la première raison, c'est vraiment pour rencontrer les Ivoiriens et leur poser des questions sur notre jeu de cartes. La deuxième raison, c'est pour découvrir un côté de la Côte d'Ivoire que tu n'as pas vu jusque-là. Alors je sais qu'il existe des tonnes de vidéos déjà très intéressantes. Il y a plusieurs youtubeurs basés en Côte d'Ivoire ou qui visitent la Côte d'Ivoire qui ont fait des vidéos. Moi, ce qui m'intéresse principalement et ce que je veux vous montrer dans cette série de vidéos, c'est si tu t'installes en Côte d'Ivoire, comment ça se passe ton installation en Côte d'Ivoire. On a vu plusieurs youtubeurs que j'admire beaucoup. On a vu Jean-Yves, on a vu aussi une autre créatrice de contenu parler de le budget que tu as besoin de vivre en Côte d'Ivoire. Ça allait pour certains jusqu'à 2000 €, 3000 € par mois. J'ai même lu des commentaires de certaines vidéos où il y avait des femmes qui disaient que nous, ça nous coûtait voire 3000 € par mois ou plus parce qu'il y avait des assurances, il y avait des enfants. Et quand tu combines avec les écoles, chaque mois, il y a des gens qui dépensent jusqu'à 4000 € par mois parce qu'ils ont décidé de vivre en Côte d'Ivoire. Moi, pour moi, ça, c'est juste incroyable. En France, on ne dépense pas autant, d'accord? Même quand tu es dans une école privée, tu ne dépenses pas autant. Et donc, étant parent, étant créateur de contenu aussi, sachez que Abidjan, c'est un pays qui se développe à une vitesse incroyable, d'accord? En tout cas, dans la zone Afrique de l'Ouest, avec la zone francophone, on a le Sénégal, on a aussi Abidjan. Ce sont vraiment deux pays qui attirent plusieurs créateurs de contenu, plusieurs personnes qui travaillent en ligne. Ce sont des destinations vraiment idéales. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la hype, ce n'est pas de montrer ce que tout le monde fait, de montrer, oui, on va habiter dans des villas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai grandi en Afrique, je suis né et grandi en Afrique. Je n'ai jamais habité dans une villa, d'accord. Je suis reparti dernièrement, vous avez vu mes vidéos du Congo. J'ai rendu visite à ma famille, normal. Je suis allé dans la chambre où j'ai grandi quand j'étais au pays. Ce genre de lieux, ce n'est pas des lieux, quand tu pars au Congo, tu ne visites pas ces quartiers-là. Ce n'est pas pour dire que j'ai grandi dans l'extrême pauvreté, mais où j'ai grandi, il n'y a pas d'expatriés là-bas et il n'y aura jamais des expatriés là-bas. Donc je ne vois pas pourquoi, même si aujourd'hui on a les possibilités de se payer une très belle vie si on va dans ces pays-là, je ne vois pas pourquoi je paierais autant juste parce que tout le monde le fait. Donc, le but de la série de vidéos, en tout cas des vidéos que je ferai quand je vais être en Côte d'Ivoire, la deuxième partie, je vous ai dit la première, ça va être en face de toi. Dans la deuxième partie de vidéo, je vous montrerai des logements abordables, j'allais dire affordable. Je vous montrerai des logements abordables pour que ça vous donne une idée au fait, parce que le salaire moyen en Côte d'Ivoire, je pense, c'est de 150 000 francs. Ou pour ceux qui gagnent un peu bien, ça peut être à partir de 300 000, ou ça peut monter plus, mais en tout cas, les Ivoiriens minimum gagnent environ 150 000 francs par mois, ou même 2 fois moins, d'accord? Donc je vais me mettre par ici, voilà. Ça veut dire qu'une personne qui gagne 150 000 francs par mois, je ne pense pas que ces Ivoiriens-là, connaissant les Ivoiriens qui sont dans une extrême joie de vivre avec
un style de vie assez... les Ivoiriens vivent bien quand même. Hein. Et pour mes gars, les beaux gosses ivoiriens, tu as une petite... tu as 2 petites à côté, tu gères une autre quelque part. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire tout ça avec 150 000 francs ou 200 000. Donc, j'irai aussi à la rencontre des Ivoiriens salariés, des jeunes Ivoiriens, combien ils gagnent, comment ils font pour s'organiser, pour vivre bien dans ces pays-là. Et pour toutes ces personnes qui souhaitent s'installer en Côte d'Ivoire et ne pas vivre dans des quartiers où tu as 70% des expatriés, parce que ça ne sert à rien de quitter cette vie ici en France, de quitter l'Occident et d'aller retrouver ou de reconstituer l'Occident en Afrique. Ça, c'est une grosse erreur. Okay. Après, bien sûr, on ne vous dit pas d'aller habiter dans des conditions qui vont être à l'encontre, en tout cas, différence 90% avec ce que vous avez connu ici, mais de faire 50-50. OK? Et après, bien sûr, on va profiter aussi, hein, on va vous montrer des jolis lieux. Si on a du temps, on ira peut-être à Assimi, à la plage. Donc voilà, restez connectés. Ce que vous allez voir va vous donner des idées. Si la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Le train de vie, j'ai beaucoup entendu parler que Abidjan, c'est cher. Donc, je me suis préparé. Et on va voir combien ça va vraiment nous coûter. On a déjà fait l'expérience à Dakar. Dakar, c'est extrêmement cher. On était dans des quartiers très huppés, mais aussi dans des quartiers normaux. Et on a vu la différence. D'accord? Donc voilà, abonnez-vous parce que ce que vous allez voir, ça va juste être un truc de fou. Ok? Allez, force à vous, big up.